T'es vraiment spécial mon chat, je te le dis, t'es vraiment exceptionnel. Mais bon, je t'aime comme tu es, que veux-tu, tu es mon chat. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, la semaine dernière, j'avoue, j'ai un petit peu déserté, ne vous inquiétez pas, c'était exceptionnel. Et du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale, assez intime. En fait, si vous voulez, c'est un peu dans le même style que les vidéos qui tournaient fut un temps, c'était Dear Me. Le concept, c'était de s'écrire une lettre à soi-même, à la personne qu'on a été plus jeune, pour se donner des conseils et tout ça. Et c'est un petit peu dans le même esprit ce que je vais faire aujourd'hui, sauf que je me suis pas écrit de lettre. J'aime aussi parfois me poser et un petit peu analyser comment j'ai évolué, pourquoi j'ai évolué de cette manière-là, etc. Donc aujourd'hui, je vais donner des petits conseils à la Adriane du passé. On va voir pourquoi j'ai évolué comme je suis aujourd'hui et les leçons que j'en retiens. Donc pour vous faire déjà un petit portrait de l'ado que j'étais, quand j'étais au collège, j'étais franchement pas si différente qu'aujourd'hui. Au final, bon, beaucoup moins mature, j'imagine, hein mais j'étais pas si différente que ça. Bien sûr, je n'assumais pas autant ce que je suis, mes goûts, etc. Parce que le collège, c'est toujours la période où on se cherche. C'est pas forcément la période où on s'assume le plus, on assume le plus ce qu'on est. Et je pense que ça a été la période où j'ai été le plus, comment dire, influençable dans mes goûts, etc. Après, j'ai jamais été quelqu'un de trop influençable non plus. Après voilà, c'est une période que j'ai aimée. Moi personnellement, j'avais des amis. Alors au collège, j'étais tête de classe, je travaillais hyper bien. Pourtant, j'en faisais pas trop non plus. Je faisais mes devoirs, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais j'étais pas non plus dans l'excès. Je travaillais juste comme il fallait quoi. Mais à côté, je m'amusais aussi beaucoup. Je ne supportais pas quand j'avais une moyenne en dessous de 15 sur 20. Pour moi, c'était pas top du tout. C'était, voilà, j'étais pas très contente quand c'était en dessous de 15. Voilà, en fait, dans toutes les matières, à part en sport, j'étais dans les têtes de classe. Comme je pense tous les ados, à cet âge-là, c'est la période, comme je vous disais, où on se cherche. Donc évidemment, il y avait des choses que j'aimais pas chez moi, beaucoup de choses. C'était la mode de se faire les plaques, d'avoir les cheveux raides, bien raides, etc. Donc voilà, je détestais mes cheveux, je voulais absolument avoir les cheveux raides, alors que je les avais ondulés et épais. J'aimais pas mon nez, je trouvais que je n'avais pas de poitrine et j'aimais pas trop ça. Je trouvais que j'avais des trop grosses cuisses, des trop grosses jambes. Alors que clairement, quand j'étais au collège, non, j'étais loin d'avoir des trop grosses cuisses, etc. Mais voilà, dans ma tête, c'était comme ça. Je voulais être absolument le contraire de ce que j'étais jamais assez bien pour moi. Et c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on est nombreux à être comme ça à cette période-là. Il y a même quelques fois où je pleurais devant mon miroir parce que je ne me trouvais pas assez bien, parce que je me trouvais trop laide, je me trouvais la fille la plus laide de l'univers et je trouvais ça dramatique. Pour moi, c'était clair et net, quand je serai grande, je referai vers mon nez, je referai vers mes seins et voilà, je serai vachement mieux. Voilà. Et en fait, comme vous l'avez constaté, j'ai évolué différemment. Toutes ces idées, elles me sont un petit peu, elles ont un peu disparu au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, en ayant évolué, je sais que des complexes qu'on avait quand on était jeune sont surmontables en grandissant. Je sais que notre manière de penser peut évoluer justement par rapport à son physique. Je sais qu'on peut s'accepter mieux. La beauté, c'est surtout subjectif, mais en plus de ça, c'est éphémère. Et c'est vrai que je pense sincèrement que si on se rendait plus compte de la valeur que nous on a en tant que personne, on se rendrait compte qu'on est plus intéressante peut-être que ce qu'on croit ou que ce qu'on imagine, parce que finalement on reste fixé sur des détails physiques alors qu'on est beaucoup plus que ça. Quand j'étais à cette période-là, j'avais bien sûr des modèles, des célébrités que j'aimais bien parce qu'on a besoin de ça, je crois, tout le monde a besoin de ça, a besoin de quelqu'un à qui s'identifier et en général ça passe par les personnes qui sont connues. Toutes les personnes que j'admirais, c'était des personnes soit qui jouaient dans des séries que j'adorais, du style Sarah Michelle Gellar, Alyssa Milano, Shannon Doherty, tout ça, puisque je regardais beaucoup de Charmed et Buffy contre les vampires. Et j'adorais aussi à cette période-là Sophia Essaidi de la Starac 3. C'était une fille que j'adorais parce qu'en fait je trouvais qu'elle avait tellement de talent, elle chantait tellement bien, elle dansait tellement bien, enfin vraiment. Pour moi c'était un exemple parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent et je m'identifiais en plus pas mal à elle physiquement parce que pareil en fait elle avait pas beaucoup de poitrine et du coup ça me rassurait de voir que quelqu'un que j'admirais beaucoup, quelqu'un que je trouvais vraiment parfaite quoi, en fait elle avait une petite poitrine aussi et ça me rassurait. Et je pense que c'est important d'avoir quand on est jeune des modèles à qui s'identifier, qui nous ressemblent, etc. J'espère me tromper mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui
aujourd'hui, toute cette recherche de la perfection, toutes ces filles surfaites qu'on voit sur les réseaux, etc. Je me dis, est-ce que ça crée pas encore plus de complexes aux jeunes qui, à mon avis, sont déjà complexés de base parce qu'à cette période-là, on est déjà tout le temps en train de se chercher, on s'aime déjà pas tellement. J'espère que non, hein, j'espère que les personnes savent faire la part des choses et j'espère surtout qu'ils arrivent à s'identifier aux bonnes personnes, aux personnes qui leur correspondent réellement. Ça me tient énormément à cœur de vous faire dédramatiser sur tout ce qu'on peut ressentir parfois, sur les complexes que parfois on peut avoir. Vous savez, un complexe, c'est une fixation sur quelque chose, mais c'est dans la tête, et dans la tête, ça se travaille. Pour beaucoup de personnes, et pour moi ça a été le cas quand j'étais au collège, les complexes qu'on a, je vous assure qu'on peut travailler dessus. Si je devais vraiment me dire quelque chose, c'est rends-toi compte surtout de la valeur que tu as en tant que personne. C'est bien beau d'être jolie, tout ça, mais si tu n'as rien à raconter, si tu n'as rien à dire, si tu n'as rien d'intéressant en toi, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Et c'est d'autant plus important de nourrir son intérieur, de travailler sur soi, d'essayer d'être toujours quelqu'un de mieux, d'essayer d'être toujours quelqu'un avec de meilleures valeurs. Je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence entre les personnes, c'est surtout ça, c'est surtout ce qu'elles ont à raconter, ce qu'elles dégagent, et c'est vraiment le plus important. Et que le physique au final c'est vraiment un second plan. Et que le physique parfait de toute façon n'existe pas, et que c'est vraiment ce que vous dégagez qui fera de vous quelqu'un d'unique et quelqu'un d'intéressant. Quand j'étais au collège, et plus exactement en 3e, c'est l'année où mes parents ont divorcé. Et c'est vrai que c'est une année que j'ai assez mal... Enfin, c'est vrai que c'est une année, et après, par la suite, c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu, mais en fait, je m'en rendais pas compte. Et je pense que si j'avais un conseil à me donner aujourd'hui, ce serait vraiment de ne pas hésiter d'en parler avec des personnes peut-être plus âgées, même pourquoi pas des personnes du collège, j'en sais pas, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une période qui reste assez floue pour moi, et pourtant ça a laissé une faille en moi qui aujourd'hui est toujours très très présente. Et du coup je pense que j'aurais dû plus en parler. Mais en fait je crois que je m'en rendais pas compte, je me rendais pas compte de ce qui arrivait. Je croyais que je vivais bien la situation, je croyais que je pouvais tout gérer. Je me disais dans ma tête, c'est arrivé à plein d'autres personnes finalement, plein d'autres amis à moi. J'étais pas la seule dans cette situation, donc je me disais si eux ils ont réussi à supporter cette situation, si ben, toi aussi tu peux en fait. Et je crois que je me rendais pas compte vraiment de ce que ça provoquait intérieurement en moi. Du coup il y a eu peut-être certaines choses, des manières d'agir, etc. que je changerais aujourd'hui bien sûr avec le recul, mais c'est tellement facile de se dire voilà, il y a 12 ans en arrière il s'est passé ça, j'étais tellement jeune. Arrête de croire que t'es forte, arrête de croire que tu peux tout gérer, arrête de croire que ça va aller, que tu peux y arriver toute seule, parce qu'en fait tu peux pas. Et j'étais loin d'imaginer vraiment la déchirure que ça allait provoquer en moi. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, ça reste encore la faille, la plus grosse faille de ma vie en fait. Et je pense que c'est parce que à l'époque j'en ai pas assez parlé, je me suis pas assez exprimée sur ce que je ressentais, et je pense que c'est important d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer peut-être même la rancœur qu'on a, d'exprimer la colère qu'on peut avoir aussi. Tout garder sur soi, c'est pas bon. Et encore, pourtant à l'époque je faisais quand même du théâtre, donc peut-être que ça a aidé quand même à me libérer de certaines choses, mais pas assez. Et voilà. Et du coup, si j'ai un conseil à vous donner à vous tous, peut-être à qui ça arrive, n'hésitez pas à communiquer. La communication c'est tellement important, c'est tellement important de mettre des mots sur nos mots justement. Quand vous avez mal, quand vous êtes en colère, quand vous êtes... peu importe, exprimez ce que vous ressentez, de n'importe quelle manière que ce soit, mais exprimez-le, communiquez. Je vous assure que ça arrange mais tellement de choses, la communication, tellement de choses. Ensuite, il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais me donner un conseil. En fait, du coup, amoureusement parlant, bon, moi j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, voilà, j'ai toujours rêvé du prince charmant, j'ai toujours rêvé des histoires d'amour, ça m'a toujours fait rêver, voilà, je suis un peu une fleur bleue. Au collège, tout ça, j'ai eu des petits flirts, des petites histoires comme ça, quand je partais en vacances au camping, tout ça, bref, des trucs de collège quoi, des flirts. Mais après, c'est vrai que de mes 15 ans à mes 20 ans, j'ai été en couple quasiment tout le temps, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs histoires, mais plusieurs histoires d'un an et demi. J'ai été seule très peu de temps, puisque j'ai dû rester en tout quelques mois seule entre ces 5 années. J'ai eu une histoire assez compliquée dans ces histoires-là, assez compliquée dans le sens où ça a été une histoire vraiment destructrice. Donc à cette époque-là, j'avais 17-18 ans. Arrête de croire que les gens vont changer, ouvre les yeux, et si ça ne va pas aujourd'hui, ça n'ira pas plus tard. Parce que c'est vrai que dans le début d'une histoire, si ça ne va déjà pas, ça n'ira jamais, clairement. C'était quelqu'un de jaloux, maladif.
cette personne voulait me mettre dans une bulle en fait. Et aujourd'hui, quand je me dis que ça a duré plus d'1 an, je me dis mais j'aurais dû partir, mais bien avant. Franchement, bien avant. Parce que c'est une histoire qui m'a quand même rendue folle. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous accuse sur des choses, qui vous accuse de choses que vous n'avez pas faites, ou alors qui insiste sur des choses, qui veut savoir des choses, enfin qui vous dit des trucs horribles, c'est le genre de personne qui ne sait pas aimer quelqu'un d'autre, c'est le genre de personne qui a un problème, et là c'est trop grave pour que vous puissiez vous-même le faire changer. Donc en fait le conseil que je donnerai aujourd'hui à moi et à toutes les personnes qui vivent une situation dans ce style-là, c'est que vraiment, si dès le départ, ça commence avec des grosses disputes, si dans une relation vous pleurez tous les jours, si vous ne pouvez pas être vous-même, c'est pas la peine, fuyez. Et moi ça m'a laissé des séquelles encore parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus sensible que ce que j'étais avant. Et je pense que c'est à cause de cette histoire-là, à force de jouer avec mes nerfs, etc., qui m'a rendue encore plus sensible aujourd'hui que ce que je pouvais être déjà avant, puisque peut-être que mes nerfs ont été fragilisés, je ne sais pas, mais bon, des personnes très manipulatrices, et c'est des personnes qui arrivent limite à vous mettre à vous de la culpabilité alors que vous n'avez rien fait, qui une fois qu'ils vous ont bien fait du mal, alors oui ok c'est pas volontaire peut-être, mais il n'empêche que c'est des personnes qui vous détruisent, et après elles arrivent à vous faire culpabiliser à vous alors que vous n'avez rien à vous reprocher. Franchement, quand j'y repense aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai pas pu avant, mais je sais pourquoi, parce que quand on est jeune, on est encore plus naïf. Aussi, j'aimerais me dire, sache Adriane, que quand tu rencontreras une personne qui te correspond réellement, tu le sentiras direct. Quand on est compatible avec quelqu'un, rien n'est compliqué en fait, vraiment rien n'est compliqué. Alors oui, bien évidemment dans tous les couples on se chamaille un petit peu, mais un petit peu, de temps en temps, c'est pas tous les jours. Et surtout, c'est facile, quand vous rencontrez la personne qui est faite pour vous, une personne qui est faite pour vous en tout cas, tout est facile. Quelqu'un qui veut vous faire changer la personne que vous êtes, si c'est pas pour vous tirer vers le haut, c'est voué à l'échec. Et il y a une dernière chose que j'aimerais du coup me donner en conseil, et ça revient à ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Comme je vous disais, j'étais beaucoup une tête de classe et je supportais pas d'avoir moins que 15 de moyenne, etc. quand j'étais au collège. Tu ne peux pas être la meilleure partout, et surtout tu dois apprendre à persévérer, parce que ça c'est quelque chose que même aujourd'hui c'est dur. En fait, si vous voulez, quand je suis arrivée ensuite au lycée, j'ai fait 1 an de STI appliqué parce que je voulais être styliste. Voilà, parce que bien évidemment j'avais déjà une passion pour la mode et je voulais être styliste. Et je suis arrivée à STI appliqué, et dans les matières d'art, etc., j'avais des notes style 14, etc. Et c'était pas assez bien pour moi. 14, pour moi, c'était pas assez bien. Surtout qu'il y avait des personnes qui avaient des meilleures notes. Et du coup, moi, je me sentais nulle. Et du coup, je me suis dit, je vais changer de filière parce que ça doit pas être fait pour moi. Voilà. Et du coup, j'ai changé de filière et c'est pour ça que je suis partie en S. J'ai fui parce que je me sentais nulle. Et c'est pas parce que tu n'es pas la meilleure, tu n'es pas dans les têtes de classe à ce niveau-là que tu es forcément nulle. Et ça c'est un gros problème que j'ai, c'est que dès qu'il y a quelque chose où il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment persévérer, etc., c'est comme si je perdais patience, c'est comme si je me trouvais nulle. Le fait de ne pas avoir les choses tout de suite, pour moi c'est souvent synonyme de bah t'es pas faite pour ça. Voilà, si tu l'as pas de suite, si t'arrives pas de suite, c'est que t'es pas faite pour ça. Alors que c'est faux, et ça c'est quelque chose même aujourd'hui sur lequel je dois travailler, parce que même aujourd'hui je suis toujours comme ça, et au grand désespoir de mon père. Même si c'est pas les meilleurs à la base, il y a que les gens qui persévèrent qui arriveront à avoir ce qu'ils veulent, parce qu'ils persévèrent pour. C'est bien beau d'être bon, mais si tu persévères pas, voilà. Je pense que ça c'était important de le rappeler, pour vous tous bien évidemment, et pour moi aussi. Voilà pour les conseils essentiels que j'aurais envie de me donner à moi-même si je me voyais plus jeune, si je remontais dans le temps. Mais voilà, c'était bien sûr à moi qu'ils étaient adressés, mais surtout à vous tous si vous connaissez des situations du même genre. Après, je ne suis ni psychologue, ni conseillère en relation amoureuse, ni rien de tout ça. Je vous donne les conseils que je donnerais à une petite soeur, à un petit frère, tels qu'ils me viennent, tels que je les pense moi. Mais malgré tout, j'ai 26 ans aujourd'hui, et avec le recul, je me rends compte de plein de choses. Je pense que j'ai appris plein de choses, j'ai appris plein de leçons de ma vie passée, de mon état d'esprit passé. Je pense avoir évolué d'une manière qui me semble assez juste, et partager beaucoup de choses assez intimes avec vous aujourd'hui. Je l'ai fait parce que je pense que c'est la meilleure solution pour vous faire passer les messages que j'ai envie de vous faire passer, en tout cas dans cette vidéo là. Bon, maintenant je vous fais de gros bisous, j'arrête de vous parler sinon on ne va pas s'en sortir, et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao.